La réforme structurelle du secteur de la décentralisation, je pense que c'est une réforme courageuse que le chef de l'État et son gouvernement bien voulu opérer, et il fallait vraiment la faire parce que nous avons, avec notre prise de service à la mairie de Wenhi en tant que secrétaire exécutif, nous avons estimé que vraiment cette réforme, c'est une bonne réforme, il fallait vraiment l'opérer. C'est vrai que c'est une réforme courageuse, mais elle est salutaire. J'ai eu une chance au niveau de la mairie de Wenhi parce que les cadres communaux, ils étaient déjà préparés, et même le conseil communal à sa tête, le maire, j'ai été bien reçu, et ça fait que l'immersion s'est très bien passée parce que je n'ai pas eu de problème. La collaboration avec le maire et même les autres cadres techniques que nous avons retrouvés, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'au début, surtout les cadres techniques, la peur de l'inconnu, comment ça va se passer, c'est les premiers moments. J'ai dû donc travailler pour les mettre en confiance, les rassurer que nous devrons nous donner la main pour mettre en œuvre pour l'implémentation de la réforme structurelle donc, du secteur de la décentralisation, parce que le processus de la décentralisation doit se renforcer davantage avec le principe de subsidiarité qui a pour finalité la fourniture des services sociaux de base adaptés aux besoins de nos populations, travailler pour le mieux-être de nos populations, le développement local à la base. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce travail avec les collaborateurs, les mettre en confiance au début, ça a facilité vraiment la collaboration avec ces derniers. J'ai tiré deux cadres, le responsable des affaires administratives et financières et le responsable de développement local de la planification. Ils sont permanents. Les autres, je les mutualise avec les communes sœurs de Zanyanado et de Kové. Mais tout récemment, nous sommes allés à Cotonou pour faire le tirage des autres cadres. Ça fait que la carte de mutualisation a été revue. Donc prochainement, au niveau de notre commune, nous aurons notre responsable des services techniques et le responsable des affaires domaniales et environnementales que je partageais avec la commune sœur de Zanyanado. Mais pour ceux qui sont venus à la mairie, notamment le responsable des affaires administratives et financières et le responsable de développement local et de la planification, moi je pense que la cellule a bien fait d'envoyer d'abord les secrétaires exécutifs au niveau des communes avant l'arrivée des autres cadres techniques. Parce que nous, notre arrivée, ça nous a permis déjà de travailler avec les cadres techniques qui étaient déjà là. Ce travail nous a permis de maîtriser un peu l'administration communale existante et les mettre en confiance et préparer le terrain avant l'arrivée des autres cadres techniques. Et ça fait que quand ils sont venus, l'intégration n'a pas été vraiment compliquée. C'est ça que je disais tantôt. C'est vrai, au début, la peur de l'inconnu, se disait comment ça va se passer. Mais, nous avons vite fait de les rassurer, de les mettre en confiance, pour dire que non, nous venons nous donner la main pour plus d'efficacité. Parce que les défis au niveau local sont énormes. Il fallait vraiment que le personnel soit renforcé en ressources humaines et même financières pour que nous puissions faire face à ces défis de développement local. C'est ce que nous avons fait et ce travail nous a facilité vraiment l'intégration des autres cadres techniques que nous avons tirés. Le cahier de charge des secrétaires exécutifs est défini par la loi. D'abord, c'est le premier responsable
de l'administration communale, puisque c'est lui qui est le premier responsable de la gestion financière, administrative, donc de la commune. Donc, en ce qui concerne l'organisation de l'administration, l'élaboration de l'organigramme, le plan de travail, le budget et les documents de gestion, la gestion de l'information, de la communication, tout ça, ça fait partie donc du cahier de charge du secrétaire exécutif, conformément donc aux dispositions légales, donc conformément au code de l'administration territoriale. Donc l'objectif c'est pour pouvoir séparer le pouvoir politique de l'exécutif pour plus d'efficacité, et l'accent surtout la question de mobilisation, parce que on ne peut avoir la subsidiarité au niveau des collectivités territoriales sans vraiment une bonne mobilisation des ressources propres. Il fallait aussi définir une stratégie de mobilisation des ressources propres pour faire face donc aux défis du développement local. En termes d'actifs, c'est déjà que nous avons travaillé à ce qu'on puisse élargir l'assiette fiscale, donc l'identification. Nous avons travaillé d'abord à actualiser la stratégie de mobilisation des ressources propres. Nous avons également, avec l'appui du conseil communal, vous voyez, aujourd'hui, quand nous avons pris service ici, que le budget, vous avez constaté, ce n'est pas propre à la commune de Wenhi seule. Les budgets communaux ont été élaborés à bonne date, adoptés par le conseil de supervision et validés par le conseil communal à bonne date. Et ça a été approuvé également par l'autorité du tutelle. Ça a permis déjà qu'à partir de la première semaine du mois de janvier 2023, on a commencé l'exécution du budget communal exercice 2023. Tout ça, c'est à l'actif de la réforme. Et nous travaillons donc à ce qu'on puisse valoriser les potentialités de la commune de Wenhi. Et c'est de cela qu'on s'attelle maintenant, valoriser les potentialités pour qu'on puisse hisser notre commune au rang des grandes communes de notre pays. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, c'est d'abord, et je pense avec les nouvelles dispositions, l'engagement de la cellule, la mutualisation des cadres techniques n'a pas été ce qu'on aurait souhaité. Parce qu'au niveau des communes, mais si je peux m'exprimer ainsi, les défis sont énormes également. Ça fait que les cadres mutualisés, au même moment que les secrétaires exécutifs de l'autre côté les veulent à leur côté, nous aussi nous les voulons chez nous. Et ça fait que donc, la mutualisation n'ayant pas été comme on l'aurait souhaité, ça n'a pas été facile pour nous de mettre en œuvre certaines activités. Et aujourd'hui, avec le fichier qui a été enrichi et qui nous a permis, la cellule, à travailler à ce que nous puissions faire de nouveau des tirages pour avoir désormais ces responsables au niveau de notre commune et ne pas les mutualiser. Je pense que ça nous permettra vraiment d'aller plus vite et d'être plus performants dans l'action publique. Pour ma part, je dirais aujourd'hui c'est un peu trop tôt de parler d'insuffisance au niveau de la réforme structurelle de la décentralisation,
parce que à peine un an d'implémentation de cette réforme, c'est ça je disais, la mutualisation et aujourd'hui avec le travail formidable qui a été fait, je pense que ça nous permettra à venir d'avoir plus de résultats. Elle a de beaux jours devant elle parce que les cadres ceux qui ont été tirés, c'est des cadres qui ont un bon niveau et nous avons également les organes politiques, c'est-à-dire le conseil de supervision, le conseil communal qui ont bien accueilli cette réforme. Et à mon avis, avec cet engagement et la volonté également, la volonté politique d'accompagner la réforme en mettant les ressources humaines, les ressources financières à la disposition des communes en termes d'accompagnement, je pense que la réforme a de beaux jours et on va se donner rendez-vous à l'évaluation de cette réforme et je pense que on ne pourra vraiment que remercier le chef de l'État pour avoir pensé et mis en œuvre cette réforme structurelle de la décentralisation au niveau de notre pays. Après l'évaluation et bien sûr des premières années de la décentralisation qui a fait ressortir la nécessité d'opérer une réforme courageuse. La perspective au niveau de la commune de Wehi, c'est d'abord de travailler pour la promotion de l'économie locale. La promotion de l'économie locale. Nous sommes une commune agricole et nous devons travailler pour élaborer et mettre en œuvre des projets structurants qui nous permettront de promouvoir l'économie locale. Parce que la promotion de l'économie locale nous permet non seulement d'améliorer des conditions de vie de nos populations, mais ça nous permettra également d'élargir l'assiette fiscale. Donc, nous pensons que cela nous permettra de créer un cercle vertueux de la bonne gouvernance et même de la mobilisation des ressources propres. Parce que si on fait la promotion de l'économie locale, ça peut créer des emplois locaux, ça peut permettre d'améliorer les revenus de nos concitoyens et si on améliore leurs revenus, ça peut renforcer également leur confiance vis-à-vis des gouvernants et si on renforce la confiance, ils vont mieux adhérer à l'action publique. L'adhésion va nous permettre de mobiliser davantage des ressources parce qu'ils auraient compris la nécessité de s'acquitter de leurs taxes et impôts. Pour moi, ainsi, on créerait un cercle vertueux de la bonne gouvernance. Nous nous inscrivons donc de façon globale dans la dynamique du gouvernement qui est de révéler notre pays au reste du monde. Donc c'est comme ça également au niveau de la commune de Wehi, nous travaillons à ce que la commune de Wehi soit révélée au niveau national et même international.